Alors on peut être assez précis sur ZBrush, mais c'est pas forcément l'outil qui est le plus précis. C'est généralement pour ça que si vous faites bijouterie, si vous faites des objets très précis, vous allez plutôt déjà les créer en CAO sur votre logiciel CAO préféré, SolidWorks, Rhino, ce que vous voulez, et ensuite vous allez l'importer sur ZBrush pour ajouter du détail, faire votre modélisation organique. Généralement c'est comme ça que je le présente. Cependant il y a quand même des possibilités de mesurer sur ZBrush. Donc on va voir aujourd'hui comment on peut faire de la précision sur ZBrush. Je vais vous montrer de façon assez simple. On va utiliser un plugin pour checker la taille de notre objet et je vais vous montrer comment avec une petite réglette on peut aussi s'assurer de la taille de ce qu'on fait sur ZBrush. On voit ça tout de suite en vidéo. Ok, pour voir comment on va mesurer tout ça, je pars sur un cube que j'ai créé. Donc c'est simplement, j'ai utilisé l'étoile qui est ici Polymesh 3D et je l'ai converti en Q-Cube d'Initialize. J'ai mis 4 de chaque côté. C'est généralement un starter pour le ZModeler. Ça te parle pas du tout que tu débutes sur ZBrush, j'ai une formation gratuite pour te lancer dessus. Et si tu connais déjà ZBrush, j'ai une vidéo notamment sur le ZModeler. Voilà, si tu souhaites en savoir plus sur comment j'ai fait ça en particulier. Je vais pas le traiter dans cette vidéo aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser du coup comment mesurer ce cube. Donc je suis parti sur un cube à 4 côtés. Enfin 4 polygones voilà, à chaque fois 4 par 4 par 4 et donc je vais aller dans Scale Master. Donc on charge toujours pareil, on prend le Z plugin ici, on le met sur le côté, tu peux ouvrir ta petite fenêtre comme ça en double cliquant et on va aller sur Scale Master et ici c'est le plugin qui me sert généralement à utiliser, à mettre exactement les valeurs que je veux en hauteur, en largeur et en profondeur. Donc quand je vais en Scale Master, première des choses que je fais, c'est que je choisis l'unité de mesure sur laquelle je veux travailler, donc millimètres ou centimètres. Là je vais me mettre en centimètres et je vais cliquer sur Slider to Subtool Size. Donc là il me propose en fait actuellement à combien on est à 0,04 cm, ce qui est vraiment petit. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur X, Y ou Z. De toute façon vu que c'est un carré, ça sera 4 à chaque fois. Je vais mettre 4 pour jouer 4 cm. Je veux vraiment à chaque fois des polygones qui fassent 1 cm. Comme ça, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Une fois que j'ai tapé 4 une fois entré, il me met les 4, voilà, il met X, Y et Z à la même valeur. Et il faut cliquer sur Resize Subtool pour que ça prenne en compte ces changements là. Donc on a vu qu'il y avait un grossissement. On peut s'en rendre compte d'ailleurs quand on va sur l'outil Move et qu'on grossit le stylo, enfin la taille de la brosse. On est vraiment sur quelque chose, on voit vraiment que l'objet est énorme par rapport à la brosse. Ça c'est quelque chose qui peut être totalement modifié en recliquant sur ZBrush Scale Unify. Si on reclique ici, voilà, on va retrouver une taille de brosse standard. Donc on va garder quand même la taille qu'on a mis, mais on va récupérer, il a tellement grossi qu'en fait il va remettre proportionnellement les outils de ZBrush et toute l'interface. Donc ça c'est pratique à savoir. Ensuite on peut vérifier qu'on a bien des cubes d'1 cm. J'ai découvert ça aussi qui est très intéressant. On peut avoir des unit helper, donc ça va nous créer un petit subtool pour vraiment nous dire voilà on est en centimètres. Donc si je clique ici, ça va me faire un cube d'1 cm. Donc je clique dessus, je me mets en transparence et on voit bien que j'ai un cube qui a été créé d'1 cm, qui est ici. Et voilà, il me l'a bien écrit 1 cm, donc on peut bien vérifier qu'on a bien 4 cm parce qu'on a bien notre guide d'1 cm, c'est totalement logique. Donc je vais le supprimer celui-là. Et je vais maintenant montrer comment on va mesurer je vais y arriver, notre cube. En fait tout simplement il faut utiliser l'outil Transpose. Alors comment on fait pour l'utiliser? On va aller dans Move ici et on peut juste décocher l'outil Gizmo. L'outil Gizmo c'est un nouvel outil, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Avant en fait on devait utiliser cet outil là qui est un peu moins facile d'accès et c'est pour ça qu'en fait on a Move, Scale et Rotate qui sont séparés, parce que maintenant qu'on a le Gizmo on peut cliquer sur Move, Scale, Rotate, on a exactement la même chose. On peut faire les 3 actions directement dessus, on peut faire la rotation ici, on peut faire le rescaling avec le carré jaune, on peut bouger ici avec les poignets ou avec les guides. Mais avant en fait il fallait faire, c'était soit Move qu'il fallait sélectionner, soit Scale, soit Rotate. Donc c'est pour ça on le décoche, on a cet outil là et c'est cet outil là qu'on veut utiliser. Donc en fait pour paramétrer, par exemple je vais mettre ici, ce qui est assez rigolo c'est que si on clique sur le polygone, voilà, on a le transpose qui part de là. On peut également snapper, donc on va cliquer sur un bouton et on voit tout de suite que je suis snappé. Donc voilà, sur des objets avec peu de polygones, c'est assez pratique, on peut tout de suite tomber sur le point. Donc je peux mettre là et définir, voilà. Je me mets ici et donc de base, forcément, mon cube fait 40 cm. Donc comment je peux m'en assurer? Je vais dans Préférences, je vais ici dans Transpose Units et je vais pouvoir calibrer. Donc la seule chose à faire en fait, c'est qu'on a Unit Scale, on va rester sur 1.
On va ici 10 et major ticks et minor ticks, c'est simplement les petites indentations et la grande indentation, comme quand vous avez une règle, vous avez une grande indentation par centimètre et des petites indentations pour chaque millimètre. Donc là, on va rester là-dessus. Et calibration distance, je vais simplement lui dire combien j'ai là mesuré. Bah, je suis sur 40. J'ai pris sur 40, donc je valide. Et donc là, on a bien notre règle qui est 7. Et maintenant, en fait, qu'on est sur transpose, on a directement ici, alors il m'a mis 39,9999 pour pas dire 40. Mais voilà, on est sur du 40 cm. Donc je vais refaire, par exemple ici, tac, voilà. Je suis sur 40, et si je prends ici, je vais faire ici, et voilà, je suis sur 10. Pour pas me mettre 10, il me met 9,9999. Et par exemple ici, je peux regarder, et là j'ai 14,1421 cm. Pour l'instant, on a units qui est écrit. C'est une chose aussi qu'on peut modifier si on a envie. On va dans préférences et on va cliquer sur set units. Et on va pouvoir changer, on peut mettre ce qu'on veut. Si on veut faire par exemple de l'anatomie, la taille des têtes, on peut mettre tête. Donc ça va nous faire, j'ai à 2,5 têtes, ce genre de choses. Là, je vais mettre centimètres. Et donc du coup, maintenant, ce qui va apparaître ici, c'est centimètres. Et grâce à ça, maintenant, on va pouvoir mesurer facilement chaque endroit de notre cube et de nos objets en règle générale. Donc voilà, il y a deux choses à retenir. C'est cette règle-là qui peut être pratique vraiment pour mesurer de façon plus fidèle. Vous avez aussi le Unit Helper qui vous permet de mettre un cube d'1 centimètre. Vous pouvez changer totalement aussi d'unité. Si je vais sur millimètre et que je fais Slider to Subtool Size, donc je vais changer mon objet en millimètres et je vais cliquer sur Unit Helper et là il va me faire Unit Helper de 1 mm. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose que je peux utiliser. Je me remets sur mon gizmo, je peux le bouger et je vais pouvoir comme ça comparer, l'utiliser comme comparaison. Et on aura bien 1 mm fidèlement. Donc ça peut être pratique aussi pour voir si, voilà, si vous avez quelque chose, vous ne pouvez pas imprimer en dessous d'une certaine valeur, vous pourrez à tout moment être sûr que c'est au-delà du millimètre en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut, salut.